voir ses pieds et en même temps sentir dans son cerveau ce que ça fait. Et que, voyant ses pieds, ayant deux informations, le visuel et le sensoriel, enfin, ou sensorimoteur, puisqu'il va sentir les papouilles, du coup, la construction de son schéma corporel va aussi en être facilitée. Si vous êtes là, on vous a quand même dit qu'il fallait faire super attention à la tête avant. Là, quand on fait ça, on met tout le poids du bébé sur son cou et sa tête. Donc, moi, je trouve qu'il faut être cohérent jusqu'au bout, quoi. Donc, on va venir enrouler le bébé. Et qui plus est, si vous regardez, si j'enlève juste au niveau du pantalon, quand vous enroulez le bébé, l'accès fesses, sexe, sans souci pour la toilette. Si vous faites ça, vous êtes du coup dans un geste qui est beaucoup plus intrusif pour le bébé. Et puis on porte. Beaucoup moins. Oui, et puis même, par rapport à son intimité, on est dans un geste qui est beaucoup moins respectueux en fait de son intimité. On colle jamais le nez, quoi. Toujours le laisser. En fait, on l'enroule, mais vous pouvez l'enrouler loin. Ouais, super. Du coup, est-ce que quand il voit ses pieds assez près, il peut dire ah bah c'est le moment du change. Et d'un coup, ça visuel, ouais. Ça peut aussi. Pas faire Et pipi. puis qu'est-ce qui va se passer en fait quand vous allez faire ça, au fur et à mesure, il va venir jouer avec vous. Et puis au fur et à mesure, il attrapera ses pieds tout seul. Donc au départ, ça va vous prendre du temps. Et à la fin, vous en gagnez. Ah oui, il prend ses pieds, puis après, du coup, c'est tranquille. Bah oui. Ah oui, c'est bon. Donc on va lui proposer en fait toutes les postures qui vont lui permettre de faire des choses tout seul plus tard. C'est-à-dire que ça fait comme si on commençait à lui apprendre, mais pour l'instant c'est nous qui faisons. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est lui qui va faire de plus en plus et vous allez moins faire. Donc ça va être aussi un passage en douceur. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'habiller, le déshabiller, on ne va pas le déshabiller et l'habiller, puis un jour lui demander de s'habiller tout seul. En fait, vous allez voir que tout d'un coup, ah bah tiens, c'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. Et là, vous direz, chouette. Il a grandi. Ou il a grandi. Ouais. Ça dépend. Alors, pareil, on va pas faire du bébé au bébé de la lévitation pour le mettre sur le ventre, parce que ça fait quand même, la lévitation c'est au moins 3 ou 4 vies, pour en plus, pour apprendre à léviter, je sais pas si vous avez réussi à apprendre en une vie, mais pas moi. À léviter. Ouais, non. Oui, on sait pas le faire. Ouais. Donc il pourra jamais apprendre tout seul à léviter, il faut au moins 3 ou 4 vies. Pour en plus léviter, se mettre sur le ventre, pour apprendre à redescendre sur le ventre, là c'est 5 ou 6. Alors que ce que vous allez faire, c'est que si vous l'invitez à aller sur le côté, à un moment donné, il va se retrouver sur le ventre. Alors souvent, il y a le bras qui coince. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient pousser sur le coude, ici, pour l'amener à dérouler le bras. Ou bien, vous allez continuer le geste jusque de l'autre côté pour qu'il dégage son bras tout seul et qu'il vienne à nous. D'accord ? D'accord. Et là, pourquoi on le met sur le ventre ? Parce qu'on a besoin de lui laver le dos, de l'habiller si besoin. D'accord. Voilà. Pour repartir, on va venir de nouveau replier les bras. Et là, on va aller le faire rouler sur la pointe de l'épaule. Ça fait qu'il roule tout seul. Alors que si on fait aller à l'horizontale, vous voyez que ça lève sa tête. Ah oui. Et il y a plus de risque. Donc on est vraiment dans l'idée où on va sur la pointe de l'épaule. On va en biais en fait. On va pousser plus en biais. Voilà. Vous voyez, vous prenez là et vous allez par là. Quand je vais là. Pousse comme ça. Il faut que la pression soit sur l'épaule. Là, normalement il est sur le ventre. Oui, je refaisais juste tout le... Alors refaites tout. Hop. Là, vous lui dégagez. Tu peux même y aller de côté. Hop, je débloque, ok. Ah non, il n'est pas débloqué là. Parce qu'il est comme ça. Il faut qu'il soit débloqué comme ça. Parce qu'il faut qu'il apprenne au fur et à mesure. Ce qui va faire qu'il va pouvoir se mettre à quatre pattes, c'est qu'il va pouvoir appuyer sur ses bras. Voilà, vous voyez ici, c'était ça. Vous voyez, vous avez poussé un peu plus et du coup, c'est passé par-dessus son bras.
le déshabiller, on va faire la même chose. On vient l'inviter sur le côté, on déscratch et on dégage l'épaule. On vient le remettre sur le dos. Et là, on va faire la même chose que quand on s'habille. Moi, quand je m'habille, si je veux me déshabiller, qu'est-ce que je fais? Je prends mon tissu et je tire mon bras vers l'arrière. Si je veux m'habiller, qu'est-ce que je fais? Je vais venir étendre mon bras. Là, on va solliciter les réflexes. C'est-à-dire que si j'appuie là, vous pouvez essayer. Appuyez, vous pliez le bras. Et si vous êtes comme ça et que vous appuyez sur le coude, vous étendez le bras. Donc, on va venir en fait chercher avec le pouce qui est du côté du bébé le réflexe et on n'a plus qu'à tirer sur le tissu d'un côté et inviter le bébé à retirer son bras de l'autre. Donc on lui appuie sur le coude quand même. Non. Non. Bah non, là on va appuyer à l'intérieur pour qu'il plie. L'idée c'est qu'il plie là. Voilà. Ce qui facilite les choses. On va faire la même chose de l'autre côté. On vient prendre le tissu. On l'invite à mettre son bras vers l'arrière. Ce qui fait que là c'est pareil. Au départ c'est vous qui allez faire tout ça en sollicitant le réflexe. Mais votre bébé va avoir de plus en plus de mouvements volontaires et il va pouvoir le faire tout seul. Donc du coup, à un moment donné, c'est lui qui enlèvera son bras. Si vous ne savez pas quoi faire, demandez-vous comment vous faites pour vous habiller. Et vous aurez la réponse. Il y a un papa un jour qui me dit, bah, c'est comme moi le matin, c'est ça. Là, pour enlever la tête, on va éviter de faire passer tout le vêtement, parce que ça, il l'a déjà fait une fois et c'était pas terrible. D'accord? Donc on va éviter, on va prendre le vêtement le plus étroit possible et on passe par-dessus ça. Pour l'enlever, on met sur le côté. Ah oui, on passe la tête. Voilà. Tout comme vous. Pour le rhabiller, on va venir l'emmener sur le côté, on vient poser sa tête. Et là pareil, on vient vraiment prendre la plus petite surface, le petit bracelet. Et pour les bras, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va venir vraiment faire un petit bracelet avec les vêtements et on vient glisser 3 doigts dans le bracelet. Ensuite, quand vous voulez ramener votre main ici, ce que vous faites, c'est pas votre bras, vous voyez, si mon bras n'est pas bien positionné, je peux toujours ramener ma main ici, elle n'est pas à ma bouche. Si je veux ramener ma main à ma bouche, il faut que je bouge par l'épaule. D'accord? Donc pour ramener la main du bébé près de la nôtre, on va venir chercher à l'épaule. Et on va inviter sa main à venir. Ce que je vous conseille de faire, et on passe la main et on lâche la main. Parce que sans ça, le réflexe, c'est de tirer. Or, il n'y a personne qui vous tire sur la main le matin pour vous habiller. Et donc là, ce qu'on va faire, on va venir prendre notre tissu et j'appuie sur le coude et mon bébé met sa manche. Et je fais pareil de l'autre côté où je viens chercher la main. Ça, je refais. Il faut vraiment refaire. Ouais. Une fois qu'on a passé la main, on lâche. Et là, hop, on vient pousser juste sur le coude. On invite à détendre le bras. Vous voyez qu'il s'habille tout seul. Quasiment. Ce que je vous conseille de faire par contre, parce que les petits doigts de bébé, ça traîne toujours dans les manches de vêtements. Donc c'est à mettre le pouce et lui fermer les doigts dessus. Ce qui fait que quand vous arrivez avec vos 3 doigts, vous prenez son petit poing. Pour qu'il n'y ait pas un petit doigt qui traîne. Ah oui, ouais. Voilà. Pour enlever le pantalon, on va venir ouvrir, on enlève le pantalon. Alors vous, il aurait fallu qu'il soit... Oui, il faut le prendre... Non, vous avez le pantalon aussi. Oui, mais c'est surtout que vous, il ne fallait pas le rhabiller. Oui. Vous le redéshabillez. Voilà. Et là, pareil, on vient chercher le tissu et on va venir provoquer aussi le réflexe de flexion en appuyant derrière la cuisse. Voilà. Donc là, vous lâchez, vous prenez le tissu. Vous appuyez derrière la cuisse pour qu'il plie sa jambe. Et vous tirez sur votre tissu. Et c'est un peu
spécial. Non, vous passez par en dessous. Voilà. Et pardon, après? De l'autre côté, en fait, vous faites ça. Vous prenez le tissu au pied et vous l'invitez, pareil qu'avec le bras, à plier la jambe. Par en dessous. Ok. Voilà. Quand on va venir le rhabiller, on va passer les deux pieds. Et après, pareil, on prend le tissu, on appuie sur le genou, on provoque le réflexe, et on monte. Et on appuie, on prend le tissu, on appuie sur le genou. Et là, on l'enroule, ou bien on le met sur le côté. Oui, c'est pas mal. On va les faire descendre. Ok. Il faut que vous finissiez. Oui. Ça, vous verrez, le fait de faire les petits bracelets, ça vous facilitera la vie. Non, tirez sur sa main là. Il faut vraiment astreignez-vous, c'est un peu exigeant, mais lâchez la main. Okay. Parce que vraiment, le réflexe qu'on a, c'est, moi la première, hein, c'est vraiment d'aller tirer sur la main du bébé. Une fois que vous avez passé la main, hop, on lâche la main. Et là, on vient l'inviter exactement. Ok. Là, voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, c'est bien évidemment pour votre usage privé.